Puis vous aurez froid dans les mains, dans les pieds et dans le cœur. Je me souviens quand je me suis converti, il y avait aux environs du Malawi, il pleuvait et tout. Et combien j'étais heureux. Je marchais, je chantais. Vous savez, comme ce film Jardin sous la pluie, là, vous voyez, ça chante, ça danse, ainsi de suite. C'était un peu comme ça. Je sautais dans mon immeuble, dans ma maison. Les gens entendaient, je sautais. Qu'est-ce qui arrive là, chez le Père Gallès? Qu'est-ce qui arrive là, hein? Il saute comme un cabri, là, oui. J'étais tellement heureux de recevoir ce baptême. Quelle merveilleuse passe dans ma vie. Et je ne le regrette pas, et j'espère que vous ne regrettez pas non plus cet après-midi de venir écouter l'Évangile. De venir écouter l'Évangile. Jésus est la lumière du monde, et il nous donne de faire un choix. Un choix entre le salut, mais aussi entre la perdition. Et c'est l'heure d'un discernement entre ce monde d'ici-bas, marqué par le mensonge, marqué par les ténèbres, marqué par le péché et par la mort, et le monde de Dieu, le monde glorieux de Dieu, marqué par la lumière, par la vérité, qui nous emmène jusque dans la vie éternelle. Jésus nous donne donc à marcher d'abord par la foi, même si nous ne comprenons pas tout de suite. Nous apprenons toujours. Même en âge, j'apprends toujours. Je lis, je relis, je demande, je pose des questions. C'est comme ça qu'on apprend le Seigneur. Tout au début, nous avons besoin d'être enseignés, mais après, nous avons encore besoin d'être enseignés. Il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu. Ça n'en finit jamais avec le Seigneur. Mais la lumière de Jésus a beau briller, ce soir, cet après-midi, il est là au milieu de nous, sa lumière brille. Elle a beau briller, elle ne peut éclairer que ceux qui ont des yeux pour voir, et bien sûr qu'il les ouvre et se fie à la lumière de Jésus-Christ. Jésus rappellera en des versets, chapitre 12 de Jean, verset 35, il rappellera cette parole qui devrait marquer notre cœur. Marchez pendant que vous entendez la parole de Dieu, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et ça, c'est vrai. Et laissez-moi vous poser une question, chers amis, cet après-midi, chers amis. Où allez-vous? Où allez-vous sans Jésus? Vous allez peut-être me répondre, je vais à mon travail, je vais à mes occupations, je vais à mes distractions, je fais mes courses. Oui, vous savez bien où vous dirigez vos pas sur terre, c'est certain, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, vers quelle fin tendez-vous? Où va votre vie? Peut-être me direz-vous, mais je l'ignore. D'ailleurs, je m'en soucie pas. C'est grave de ne pas se soucier de notre avenir. J'ai assez de problèmes à résoudre dans l'immédiat. C'est peut-être votre cas cet après-midi. Vous ne savez pas où vous allez. Vous l'ignorez, vous ne vous en souciez guère. Mais savez-vous, chers amis, que vous pouvez être emportés d'un moment à l'autre dans une scène, vers une scène toute différente, et vous trouvez face à Dieu? Je vais vous donner deux exemples qui se sont passés, que j'ai connus personnellement, bien sûr. Le premier, je ne l'ai pas connu, c'est une histoire qui est racontée dans les assemblées de Dieu. Un jour, un homme était dans le coma. Toute sa vie, il a refusé d'écouter l'Évangile. Sa femme était convertie, lui ne l'était pas, ses enfants étaient convertis, lui ne l'était pas. Il s'opposait à Dieu sans cesse, il endurcissait son cœur. Il ne voulait pas, comme nous l'avons lu, mettre la parole de Dieu en pratique. Et voilà que le jour de sa mort est arrivé, il est tombé dans un coma profond, un coma très profond, et puis le pasteur est venu là, puis il a dit à cette épouse, écoutez, je ne peux rien faire pour lui, maintenant il est passé dans l'éternité, je ne peux rien faire. Il n'a pas accepté le Seigneur avant, maintenant c'est trop tard. Il est carrément en face de Dieu. Et au moment où il disait ça, cet homme s'est levé, s'est assis sur son lit, les yeux hagards, il faisait même peur à son épouse, il regardait face à lui, il ne voyait personne d'autre. Et il a dit ses dernières paroles avant de retomber définitivement dans la mort. Ce n'est pas Dieu que je vois qui vient me chercher,
c'est Satan. Il est retombé. Un autre exemple, c'est celui de mon beau-père. Mes beaux-parents étaient convertis. Ma femme est là, je pourrais vous le dire aussi. C'est un homme remarquable. Jamais vu un homme avec une telle gentillesse, jamais un mot plus haut que l'autre, un peu comme moi, voyez-vous, non. Ma femme me dira, c'est pas vrai. Pas du tout ça, pas au caractère. Un homme remarquable, c'est vrai. Cet homme était chrétien, a eu un cancer de la prostate et il y a quelques années de cela, les médecins lui ont dit c'est terminé, on ne peut rien faire. Il se trouvait à l'hôpital avec ma belle-mère qui était convertie aussi et elle le veillait. Il n'était pas encore dans le coma, mais ses regards étaient fixes, il ne pourrait plus parler. À un moment donné, il s'est réveillé et il a dit à sa femme, en la tenant par la main comme ça, mais tu vois comme il est beau, regarde comme il est beau. Et il est tombé, il est mort. Vous voyez la différence? Lui, il a vu en face le Seigneur. Et c'est ce que nous verrons les uns les autres. Les uns, ce sera un jour redoutable, parce qu'ils n'auront pas observé les commandements de Dieu. Les autres, ce sera un jour glorieux, parce que nous verrons en face le Seigneur de gloire. C'est bon, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Oui, nous allons tous vers la mort, c'est inévitable. Certainement. Mais de l'autre côté, me direz-vous, alors qu'y a-t-il? Peut-être vous répondrez, je n'en sais rien, j'espère que tout ira bien pour moi. Mais ça, vous savez, c'est de l'à peu près. Hein. Vous n'en savez rien. Vous n'avez qu'une vague espérance. Et vous pouvez continuer à vivre dans cette incertitude au sujet, n'est-ce pas, d'un fait inévitable. Pouvez-vous, ce soir, vous endormir sans que cette pensée vous trouble? Où me réveillerai-je après la mort? C'est important, chers amis. Mettez votre vie en règle devant Dieu avant qu'il soit trop tard. Où allez-vous? Eh bien, je vais vous le dire, en fonction de ce que la Bible nous enseigne, bien sûr. Vous allez, comme moi, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, vous allez vers Dieu, vous allez à la rencontre, sans nul doute, du Seigneur de gloire. La parole de Dieu nous dit qu'après la mort vient le jugement. Il faudrait peut-être l'éviter. Vous savez, Dieu n'a que deux places à vous donner. La première, c'est le ciel auprès de lui. Ou alors, l'enfer loin de lui. Où allez-vous? Vers le ciel près de Jésus, lumière du monde, ou alors vers l'enfer en compagnie de Satan? À vous de choisir. Comment savoir, me direz-vous, où je vais? Ben, l'Évangile nous l'apprend. Il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Jésus le dira, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Amen. C'est lui, Jésus, le chemin. Et il est là, cet après-midi. Malgré ce temps, ces chants, tout ce que vous voulez, la prédication, il est là, il nous observe. Ah, il ne regarde pas nos yeux, marron, bleu ou noir, tout ce que vous voulez, il regarde notre cœur. Et c'est très important. Chers amis, où allez-vous? Dieu lui-même vous invite. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome chapitre 30, il dira, regarde, il dira au peuple d'Israël, j'ai mis devant toi la vie et le bonheur. J'ai mis devant toi la mort et le malheur. Choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Peut-être me direz-vous encore, mais vous savez, monsieur, c'est bien l'évangile, c'est beau tout ça, mais je n'ai pas le temps. C'est une excuse fréquente chez certaines personnes qui écoutent l'évangile, et ils me disent souvent, je suis pressé. Je ne puis perdre mon temps à parler religion, à lire la Bible. Chers amis, à quoi donc votre temps sert-il? Excusez-moi de vous parler ainsi, mais je vous parle de la part de Dieu pour que Dieu, votre cœur soit ouvert à l'évangile.
À quoi donc votre temps sert-il? Oh, dites-vous, j'ai mes affaires, j'ai mon métier, j'ai mon ménage. Un jour, Jésus se trouvait à Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem, dans un petit village que nous avons traversé. Il y a encore des petits ânes, c'est joli à voir. Et là, dans cette maison, ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marie était au pied du Seigneur, elle écoutait la parole de Dieu. Marthe, elle non, elle était occupée aux affaires. Elle a reproché au Seigneur, dit, tu vois, ma sœur Marie, ne t'inquiète-tu pas, qu'elle me laisse tout faire dans la maison. Qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Les chrétiens le savent, hein. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose nécessaire. Ta sœur Marie a choisi la bonne part qui nous sera présentée. Avez-vous choisi la bonne part cet après-midi, bien-aimés? Il faut bien que, peut-être me direz-vous que je gagne ma vie. Je prends soin de ma famille, bien sûr, et je vous recommande de prendre soin de votre famille. C'est ce que faisons nous aussi, hein. C'est très important, la famille dans la maison, pour Dieu. Mais n'avez-vous rien de mieux à donner au vôtre? Les intérêts de votre âme et ceux de vos enfants sont-ils moins importants que ceux de votre âme? La vie présente vous absorbe-t-elle au point de vous faire oublier qu'il y a une existence future dont le sort est à régler dès maintenant? C'est le prophète Amos qui dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Votre travail quotidien vous accapare, soit, mais vous l'interrompez bien pour vos repas, et aussi pour votre sommeil. Vous donnez aussi du temps, un temps de repos, je suppose, à votre corps, à votre esprit. Ne voulez-vous pas, donc, pas nourrir votre âme de la parole de Dieu? Et quand vous savez, à l'emploi de vos loisirs, aux distractions que vous savez bien vous accorder en d'autres temps, laissez-moi vous dire que ces distractions-là, même s'il s'agit de la Coupe du Monde, je suis un fan de football, mais vous voyez, je ne rentrerai jamais une réunion, pour la parole de Dieu. Ouais. Oui, on peut dire que ce sont de pauvres choses, toutes ces choses-là, à côté des joies, des richesses durables dans la connaissance de Jésus, l'amour de Dieu, l'espérance chrétienne, viennent remplir notre cœur. Et puis, avez-vous pensé un jour, que vous le vouliez ou non, il vous faudra le temps de mourir. Il vous faudra prendre le temps de mourir, comme moi d'ailleurs. Personne n'y échappera. Serez-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Ne voulez-vous pas venir à cet instant à lui, maintenant, pendant qu'il vous tend la main et qu'il vous appelle au salut? Savez-vous, chers amis, que qu'en cet instant, Dieu vous regarde avec tendresse, avec amour, qu'il vous aime comme personne ne pourra jamais vous aimer. Dieu en Jésus est celui qui occupe le temps et l'espace de notre vie. Rien ne peut lui échapper. Il est celui qui s'occupe de notre avenir. Et lorsqu'il s'agit de notre avenir et de cette éternité qui se présentera de toute façon à nous, alors il faut y penser très sérieusement. Très sérieusement. Voici encore une promesse de Jésus dans Matthieu 11, 28. Il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a certainement quelques personnes ici qui sont fatiguées, qui sont chargées. Eh bien, je vous recommande de venir. Nous prierons pour vous, et nous sommes persuadés que de toute façon, le Seigneur vous montrera sa toute puissance si vous avez la foi au fond de votre cœur. Je terminerai cet exposé en rappelant ici que ce que Jésus annonce dans Jean 12, 35, je le rappelle, Jésus, la lumière est encore pour un temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en cette lumière, afin de devenir des enfants de lumière, et que vous soyez
sauvés. Jésus nous oblige à prendre position pour lui ou contre lui. Pour lui ou contre lui. Avez-vous réfléchi à la question? Avez-vous réfléchi à la question? De plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde se tournent vers Jésus-Christ. Que ce soit au Moyen-Orient ou ici ou ailleurs, même des musulmans se tournent vers le Seigneur. Notre frère Bach l'a rappelé il y a, je crois, une semaine, 6 millions de musulmans se sont tournés vers Jésus-Christ. Et pourtant, ils sont persécutés. Nous ne le sommes pas. Nous sommes un pays libre, du moins encore. On ne sait pas jusqu'à quand. Voilà, que Dieu bénisse, chers amis. Nous allons prier pendant quelques instants. Voilà, prions. Que personne ne lève la tête, nous prions tous en prière, dans le respect de Dieu. Dieu est là, il nous regarde, il attend de nous, lui donnons notre cœur. Il est celui qui nous aime le plus au monde. Seigneur, tu vois ces chers amis qui sont là, avec leur pourquoi, leur comment, avec leurs questions au fond de leur cœur, avec leur tristesse aussi, à cause des épreuves qui les ont frappés. Tu vois cette femme aussi avec, Seigneur, sa tristesse. Tu vois cet homme avec aussi cette tristesse au fond de son cœur parce que tout le monde l'a abandonné. Et tu vois aussi encore ce couple qui a besoin de toi pour être renouvelé dans la grâce. Seigneur, par ton esprit, nous voulons maintenant prier et demander que tu puisses les visiter par ta puissance, que tu puisses aller jusqu'à eux, qu'ils puissent ouvrir les bras, Seigneur, et leur cœur, afin de te recevoir comme le Sauveur personnel. Seigneur, nous t'en supplions, viens les chercher là où ils sont, et compassion de ses amis, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Amen.